Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le Forum Lyon Pôle Bourse avec Jean Volatier, directeur administratif et financier d'Inventiva. Bonjour. Bonjour. Société bourguignonne, dijonnaise. Toujours à Dijon, bien sûr, AD. Voilà, spécialisée dans la maladie du foie gras en particulier, mais pas que. Entre autres, on va peut-être en reparler. Voilà. On poursuit nos programmes et on est ravis à nouveau d'être là cette année à Lyon avec vous. Voilà, alors un mot sur vos projets, vos réalisations. Alors les réalisations justement, alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'aspect financier, après on parlera des programmes très rapidement. Dans le contexte difficile de marché d'aujourd'hui, on a sécurisé depuis le mois de mai 65 millions d'euros de financement au travers notamment d'un beau contrat avec la Banque européenne d'investissement de 50 millions, deux fois 25 millions, avec des conditions naturellement. Donc ça c'était une belle opération. Et puis on a sécurisé 15 millions environ au travers de 9 millions d'augmentation de capital via notre programme ATM. J'en avais un petit peu parlé l'année dernière, qui nous permet de lever de façon assez régulière et sans trop de difficultés. Et puis on a utilisé aussi ce que nous offre en termes de dette, extension de PGE et des prêts participatifs relance. Donc, ce qui fait que ça nous a permis de consolider notre position de trésorerie pour poursuivre nos programmes. Sur les projets sur les programmes, toujours naturellement en programme principal, le lanifibranor dans la maladie du foie gras, dans la NASH. Donc on continue, on avait lancé la phase 3 il y a un peu moins d'un an. Donc on est en phase, on monte en vitesse de croisière sur cette étude. Donc c'est 2000 patients, 25 pays, là on est à 25 pays. Et puis, c'est 300 sites hospitaliers activés pour faire le screening et le randomizing des patients. L'étude principale donc, est complétée par une étude de combinaison qui s'appelle Legend, qu'on a lancée aussi récemment, qui est une combinaison entre un antidiabétique et le lanifibranor, parce que la population diabétique est également intéressante à suivre dans cette pandémie. Et puis on attend des résultats d'une étude supportive spécifique sur les antidiabétiques avec le professeur Cusi en Floride. Voilà, malheureusement, compte tenu aussi, ça c'est une information importante du semestre, compte tenu de la crise, l'Ukraine, la Russie, le post-Covid, les difficultés d'organisation dans les hôpitaux et dans le monde entier, pas qu'en France, on n'est pas dans la vitesse de recrutement attendue. On a annoncé un retard d'un semestre, mais comme beaucoup de biotech ou de laboratoires, des difficultés à recruter des patients. Voilà. C'est juste un étalement. Voilà, tout à fait. Alors, également, hors de ce programme principal, dont les résultats sont attendus en part 1, donc commercialisable à l'horizon du deuxième semestre 2025. C'est encore long, mais ça se rapproche. On a avancé sur un programme qui était très peu visible il y a quelques années, qui s'appelle Cedirogan, qui est un partenariat de recherche avec AbbVie, dès le départ, dès 2012, et qui commence à sortir des phases, puisqu'on a AbbVie qui pilote le programme, a sorti de phase 1 positif, rentré en phase 2B, où ça devient très intéressant à la fois sur l'avancement et la probabilité d'aller sur le marché et pour les investisseurs, avec des résultats, donc Milestone à l'appui aussi, puisqu'on a rentré un Milestone cette année, avec des résultats de phase 2B attendus au premier semestre 2023, donc c'est devant nous, et c'est des marchés importants également, psoriasis modérée à sévère, maladies auto-immunes, des marchés très intéressants pour lesquels, dans le cadre du partenariat de recherche avec AbbVie, on est éligible à des Milestones, des paiements d'étapes et également des royalties si le projet va va s'occuper. Voilà. Et le dernier programme, Audi Parcil, qui réactive aussi, puisqu'on attendait pour le développer avec des partenaires une réponse de la FDA qui est intervenue cet été, positive, et qui clarifie le dossier, qui permet d'augmenter nos chances de trouver un partenaire pour le développer, parce que, comme on l'a dit, on priorise nos ressources sur lanifibranor. Très bien. Voilà. Inventiva, on rappelle, c'est une entreprise de combien de personnes ? Alors aujourd'hui, près de 110 personnes. On a ouvert la filiale aux États-Unis l'année dernière. On a aujourd'hui 8 personnes aux États-Unis. Et pour la petite histoire ou la grande histoire, on a fêté les 10 ans de la société jeudi dernier avec l'ensemble des collaborateurs sur le site à Dijon pour célébrer 10 ans d'existence d'Inventiva sur le marché à Dijon. Voilà. Et même si le contexte boursier n'est pas simple, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne.
enseigne. Donc, nous, on a la chance d'avoir un cash runway qui va jusqu'à la fin de l'année 2023 avec la BUI, avec le. J'ai pas parlé du contrat chinois, mais très important aussi. On a signé un partenariat de recherche et de développement avec un gros laboratoire chinois qui permet aussi de rentrer un peu d'argent, un beau deal, près de 300 millions de milestones et des royalties également, et puis de travailler ce pays. Et puis de permettre d'amener aussi des patients dans l'étude de phase 3. Donc belle perspective pour les 10 prochaines années, après ces 10 premières années. Voilà, et on espère dans un an avoir à partager des bonnes nouvelles de cette nature aussi, parce qu'on a plein de choses dans le portefeuille. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Jean Volatier, directeur administratif et financier d'Inventiva, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.